aujourd'hui. Donc on va faire le data cleaning de Power Query. Donc si vous voyez mon écran, vous me dites. Voilà, donc aujourd'hui on va voir Power Query, donc un élément sur Microsoft Power BI. Donc j'avais dit l'autre jour que si vous pouvez utiliser Power Query sur Excel. Donc Excel a intégré Microsoft, a intégré Power Query. Donc vous pouvez aller sur Excel et utiliser Power Query de Excel. Donc nous aujourd'hui on va essayer de voir l'importance de Power Query pour le nettoyage et la transformation de données. Donc Power Query c'est un outil très puissant. Donc ça nous permet de faire le nettoyage de données, la transformation, calculer les colonnes. Donc c'est un outil que un data analyst peut avoir pour faire nettoyage et la transformation de données. Donc l'objectif de cette séance sur Power Query, c'est de résoudre les incohérences, les valeurs inattendues ou les valeurs nulles, les problèmes de qualité de données. Donc appliquer des remplacements de valeurs conviviales. Donc par exemple si on a des champs ou bien des attributs disposant des valeurs manquantes, comment on va faire pour résoudre, pour remplacer les valeurs manquantes. Est-ce qu'on doit supprimer ces valeurs manquantes ou bien est-ce que on a des méthodes qui nous permettent de remplacer ces valeurs manquantes. Profiler les données, enfin d'en savoir plus sur une colonne spécifique avant de l'utiliser. Évaluer et transformer les types de données de colonnes. Appliquer les transformations de formes de données à des structures de table. Combiner des requêtes. Donc là on va voir ce qu'on appelle la fusion de table. Donc on va voir les merges, c'est-à-dire fusionner, combiner des tables sur Power Query. Et aussi appliquer des conventions d'affectation de noms convivial et à des colonnes et des requêtes. Modifier du code et modal éditeur avancé. Donc avec Power Query, on peut transformer et faire des manipulations sur notre base. Par exemple, j'ai une base avec des différents types de colonnes, c'est-à-dire les différents types d'attributs. Donc moi, je veux d'abord nettoyer ma base. Donc regardez si dans les différentes colonnes j'ai des valeurs manquantes ou bien si j'ai des données où je dois par exemple changer les types de données. Tout ça, on a des options sur Power Query qui vont nous permettre de faire ça. Donc pour les gens qui ne savent pas par exemple coder, donc vous pouvez utiliser, il y a des options plus simples sur Power BI qui vous permettent de pouvoir faire toute cette transformation sans pour autant utiliser un langage pour coder. Donc nous on va voir juste le côté on va voir le côté du codage et l'autre côté, c'est-à-dire on va essayer d'utiliser des options qui vont nous permettre de faire ces manipulations sans le codage. Donc quand vous examinez des données, vous découvrez plusieurs problèmes. Donc notamment on a parlé des colonnes, par exemple une colonne appelée employment static contient seulement des nombres.
plusieurs colonnes contiennent des erreurs. Donc certaines colonnes contiennent des valeurs nulles. Donc les valeurs nulles, on a des valeurs nulles, on a des champs vides. On peut avoir une colonne où on a des champs vides. Donc ces champs vides là, on ne peut pas les supprimer. On peut voir par exemple le type de variable qu'on a pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour les différents champs vides. Parfois, s'il s'agit par exemple d'une variable qui est quantitative, la méthode qu'on utilise c'est de trouver la moyenne et essayer de remplacer avec, les différentes champs vides. Maintenant, parfois, on voit par exemple si la colonne possède, si on a par exemple un pourcentage supérieur à 50%, on va voir si on doit supprimer les valeurs nulles ou on va remplacer avec la moyenne. Donc s'il s'agit aussi d'une variable qui est qualitative, donc là on va remplacer par l'effectif le plus fréquent, donc c'est-à-dire la modalité la plus fréquente de l'attribut. On va remplacer par le mode. Parfois, je donne un exemple. Par exemple, j'ai une colonne ou bien un attribut avec des différents types de modalités. Par exemple, niveau d'études. J'ai par exemple la licence, j'ai le master, j'ai le doctorat, ainsi de suite. Donc maintenant, si dans cette colonne j'ai les différents types de, j'ai des champs vides, comment je dois faire pour remplacer? Donc je sais que cette variable, c'est une variable qui est qualitative. Donc ce que je dois faire, je dois regarder parmi ces types de modalités, c'est-à-dire licence, master, ainsi de suite, quelle est la modalité qui est l'effectif la plus ou bien l'effectif le plus élevé. Donc ce que je vais regarder, c'est ce qu'on appelle le mode et je vais essayer de remplacer avec les 25 vides. Mais maintenant, parfois, euh, j'ai une variable avec beaucoup de modalités. Maintenant, si j'ai beaucoup de modalités, ce qu'on fait, c'est par exemple dans les champs vides, on va remplacer, ou bien les valeurs manquantes, on va remplacer par, on va marquer une variable ou qu'on va appeler par exemple inconnu, c'est-à-dire une modalité, et je vais remplacer par inconnu sans pour autant utiliser le mode. Maintenant, lors de l'analyse ou bien lors de la présentation du rapport, cette modalité ou bien cette variable va nous indiquer quelque chose. Donc, au lieu de remplacer par le mode, on va remplacer par inconnu. Maintenant, là, on a une modalité ou bien une variable qui est inconnue. Donc après, lors de la présentation du rapport, cette variable va nous indiquer quelque chose. Donc ici, on parle aussi de l'ID client apparaît dans certaines colonnes comme s'il était dupliqué de façon répétée. Donc on peut avoir aussi des valeurs ou bien des lignes qui sont dupliquées. Donc il faut toujours supprimer les doublons. Donc si on parle de duplication, c'est-à-dire les doublons, si on a beaucoup de doublons, ça peut biaiser nos calculs. Une même colonne d'adresse contient l'adresse postale, la ville, l'état, le code postal combiné. Maintenant, parfois, on a par exemple une colonne qui possède par exemple beaucoup de valeurs, je veux dire. Comme ici, une colonne qui contient par exemple l'adresse, la ville, l'état et le code postal combiné. Donc maintenant, ce qu'on fait avec ça, c'est on va faire ce qu'on appelle, on va diviser les différents types de modalités. C'est-à-dire, on va essayer de créer par exemple une colonne pour ville, une colonne pour code postal et une colonne pour adresse. Ça, c'est pour permettre d'avoir une analyse plus intuitive. Maintenant, avec Power Query aussi, on peut traiter les données brutes. Donc, les données brutes, si par exemple on a
on a des données d'enquête. Donc on a des données sur un fichier Excel et avant de procéder à l'analyse, on importe ces données-là sur Power Query. On va essayer de, de regarder si on doit faire des manipulations avant de faire nos rapports. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des données brutes, des données où on n'a pas encore vérifié, on n'a pas encore vérifié les différents types de colonnes, si on a des valeurs manquantes, si les données sont complètes ou pas. Donc ici on dit heureusement Power BI et Power Query vous offrent un environnement puissant pour nettoyer et préparer les données. Des données propres ont les avantages suivants. Donc si on a des données propres, les mesures, les colonnes produisent des résultats plus précis quand les calculs et les agrégations sont effectués sur celles-ci. Les tables sont organisées où les utilisateurs peuvent trouver des données de façon intuitive. Ce que j'ai dit tout à l'heure, les doublons sont supprimés, ce qui signifie que la navigation dans les données, elles se traduisent aussi par des colonnes qui peuvent être utilisées dans les sélecteurs et les filtres. Une colonne complexe peut être fractionnée. Donc ça, je te disais tout à l'heure, on fractionne, c'est-à-dire la colonne. Si on a une colonne avec adresse, ville, code postal, donc on peut fractionner la colonne. C'est pour avoir une colonne ville, une colonne code postal et ainsi de suite. Donc il dit une colonne complexe peut être fractionnée en deux colonnes plus simples. Plusieurs colonnes peuvent être combinées en une seule colonne. Ça aussi, on va le voir pour des raisons de lisibilité. Les codes et les entiers peuvent être remplacés. Donc résoudre des incohérences et des valeurs nulles et les problèmes de qualité de données. Je pense que ça on a déjà vu. Voilà. Voilà. Là on va parler de mettre en forme les données initiales. Pourquoi je dis mettre en forme les données initiales? Parce que l'éditeur Power Query vous permet de pouvoir mettre en forme les différents types de données, c'est-à-dire les différents types de colonnes, les différents types d'attributs. Parfois, j'ai un attribut, exemple un attribut âge. Maintenant, avec l'attribut âge, j'ai quoi? Je veux faire je vais créer une colonne avec tranche d'âge, c'est-à-dire un intervalle avec, par exemple, je dis entre 10 ans et 18 ans, ou bien entre 10 ans et 16 ans, je vais dire, par exemple, mineur, je vais appeler cet intervalle mineur, exemple, et ainsi de suite. Je crée un intervalle, une tranche d'âge majeur, tranche d'âge adulte, et ainsi de suite. Donc ça, il y a une option sur Power Query qu'on appelle colonne, custom colonne, c'est-à-dire ça va nous permettre de créer cette colonne-là et de conserver l'autre colonne. Donc pourquoi parfois on a besoin de faire des tranches d'âge? Parce que ça nous permet d'avoir un rapport plus lisible et plus intuitif. Par exemple, au lieu d'avoir, par exemple, si on a euh, les différents types, les différentes âges, je veux dire. Donc, si on fait une tranche, là, on est sûr que, par exemple, si on a quatre tranches d'âge, c'est plus lisible de représenter l'ordre que d'avoir des âges différentes. Donc ici, ici c'est Power Query. Donc Power Query et la transformation de données ici. Donc ici, si on charge un fichier Excel sur Power Query, donc sur Power BI ou bien sur Excel, Excel aussi c'est possible. Là, on va faire toutes les transformations au niveau de Power BI et après, on va enregistrer et aller sur on va enregistrer aller sur Power BI Services. Donc, je l'avais expliqué lors de la séance précédente. Je vais dire que Power BI Service, ça nous permet de publier nos rapports euh, sur le cloud, je veux dire. Donc, c'est publier des rapports en ligne. Donc, on peut publier sur Power BI App mobile. Donc, voir les rapports sur notre smartphone ou bien
applications pour app mobile. Donc ici, c'est un peu, là, on est sur le rapport view. Donc si on est sur le rapport view et on veut retourner sur Power Query, on vient cliquer sur Transform Data. Donc si on clique sur Transform Data, ça va nous rediriger vers Power Query. Parce que souvent on est appelé à faire des modifications sur Power Query. Et alors on est sur le rapport view. Là, on fait la visualisation de données. Donc là, on va cliquer sur Transform Data pour retourner au niveau de Power Query. Donc ici, on parle des différents types d'éditeurs. Je sais pas quels sont les paramètres. Voilà. Donc ici, on a une table. Identifier les entêtes et les noms de colonnes. Parfois, on nous présente par exemple une base où les différentes colonnes sont mélangées avec les lignes. Donc, Power Query nous permet de corriger cela. Par exemple, ici, on a la première étape de mise en forme de vos données initiales consiste à identifier les entêtes. Donc, identifier les entêtes, c'est-à-dire le nom de chaque attribut. Donc, ça, c'est très important. Si on a par exemple une base étudiant, donc on doit avoir nom étudiant, date de naissance, note, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont les différents types d'attributs. Donc ici, on dit que si par exemple j'ai les différents types de, par exemple j'ai les colonnes ici, par exemple sont les différents types de colonnes. Donc on a name et on a les différents types de colonnes ici. Donc on devait avoir les attributs en haut, ici. Donc on a colonne 1, colonne 2, colonne 3. Donc Power BI nous donne la possibilité de prendre ces différents types, ces attributs là, et les mettre en en-tête ici. C'est un peu ça. Donc voilà. Donc ici, il y a une option sur Power BI dit utiliser la première ligne comme tête. La première ligne. Donc si on clique sur cette option là, il va prendre la première ligne et il va mettre ça en tête. Comme ici. Donc un exemple ici. On avait ici sur la ligne 1 ici, on a months, January, February, March. Donc ici, si on clique mettre la première ligne comme en tête, donc on aura ici, il va changer les colonnes et on aura ici months, January et February. Donc aussi on a comment renommer les colonnes. Donc pour renommer une colonne sur Power BI, on va cliquer, on va faire double clic sur la colonne et on renomme la colonne. Donc c'est très simple. Donc comme ici on a product subcategory ID. Donc pour renommer, on vient ici, juste on fait double clic et on renomme la colonne, l'attribut. Donc là, on dit supprimer des lignes excédentaires. Cliquez sur ligne supprimée. Donc par exemple, nous, on a une base de données avec différents types de lignes. Par exemple, j'ai une base avec 2000 lignes, exemple. Donc moi, je veux supprimer la ligne 1700. Exemple, je veux supprimer la ligne 1700. Comment on doit faire ça? On va aller sur accueil. Donc il y a l'option colonne. On va cliquer sur l'option colonne. Donc on va cliquer supprimer les lignes plus haut. Par exemple, moi je veux supprimer la ligne de 1700. Je ne le vois pas, mais si je tape 1700 et je clique sur entrée, il va supprimer cette ligne là. On a aussi supprimé des lignes à partir d'un intervalle donné. Par exemple, moi je vais supprimer une ligne à partir de 9 à 20. Donc je peux écrire 9 dans un intervalle à 20 et il va supprimer ces lignes-là entre 9 et 20. Donc ça aussi c'est une possibilité. Voilà, ici aussi supprimer des colonnes. Donc pour supprimer des colonnes aussi, on va sur accueil. Il y a l'option colonne.
donc on supprime la colonne. Ou bien on peut aller directement cliquer sur la colonne et faire clic droit. Il y a l'option supprimer. Il y a l'option supprimer la colonne sélectionnée. Ou bien il y a autre, il y a aussi une autre option qui te dit de supprimer les colonnes non sélectionnées. Donc tout ça on va voir. Voilà, c'est ça. Ici on a remove colonne. Donc ici si on clique remove colonne, donc ça va supprimer. On peut aussi cliquer sur la colonne et faire remove other colonnes, c'est-à-dire remove les autres colonnes qu'on n'a pas sélectionnées. Donc ça va supprimer les autres colonnes. On n'a pas sélectionné. Voilà, c'est ça, c'est remove other colonnes. Je mets les autres colonnes dans l'onglet accueil. C'est toujours dans l'onglet accueil. Donc aussi on a la possibilité de dépivoter les colonnes. C'est-à-dire on a une colonne, on peut pivoter. Le dépivotement est une fonctionnalité utile sur Power BI. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avant avec des données de toutes sources de données. Utilisé plus souvent lors de l'importation de données depuis Excel. Donc on peut utiliser ça pour pivoter. Par exemple ici, je peux faire clic droit. Voilà, ici on a l'attribut year avec l'année. Donc on devait avoir year et on a 2018 et 2019. Maintenant on a 2018 et 2019 sous forme de colonne. Sous forme de colonne. Donc les données se présentent ainsi. Donc on a les différents types. On a les différents types de mois. On a le mois de janvier, février jusqu'à décembre. Maintenant ici, on devait avoir par exemple colonne year avec 2018-2019 sur les différentes lignes et colonne months avec les différents mois et l'autre colonne, par exemple colonne profil ou bien colonne price, les différents prix. Ou bien sales amount, c'est-à-dire voilà. Donc ici, si on a toujours, lorsque vous importez les données sur Power Query, elles ressemblent à l'image suivante. Donc ici on a year 2018-2019. Donc lorsqu'on a pivoté ici, par exemple, on a quoi? Voilà, on a year attribut value. Donc on peut redéfinir ici. Donc ici c'est les mois, ici c'est l'année et ici c'est les valeurs. Donc si je reviens en arrière, si vous voyez ici, donc lorsqu'on a pivoté la table, on a ça. Maintenant ce que nous reste à faire, c'est de renommer les différents types d'attributs ici. Parfois on charge une base et tout est, on a des données, on a des attributs mélangés avec les colonnes. Donc on peut utiliser Power BI pour remédier à ça. Donc pivoter des colonnes. Donc ici pour pivoter, on va aller sur transformer. Donc transformer, il y a une option ajouter un tableau croisé dynamique. Donc si on clique sur transformation, on a l'option pivoter les colonnes. On pivote pour avoir la table ou bien la colonne souhaitée. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à comment on manipule les données, c'est-à-dire les colonnes, les attributs sur Power Query? Ok.
Donc c'était ici. Voilà, ici on a le dépivotement est une fonctionnalité utile sur Power BI. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité avec des données de toutes sources de données, mais vous l'utilisez le plus souvent lors de l'importation des données depuis Excel. Donc l'exemple suivant montre un exemple de document Excel avec des données de vente. Donc ici on a une table avec des données de vente. Donc ici on a year, on a 2018 et 2019. Maintenant 2018-2019 sous forme de colonne. Donc ici on a une colonne year, une colonne 2018 avec les différents prix de vente et 2019. Donc nous ce qu'on veut c'est d'avoir une colonne year avec les mois, une colonne value, c'est-à-dire sales amount, c'est-à-dire le prix de vente avec les valeurs, et une colonne mois. C'est ça qu'on veut. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de dépivoter la colonne pour pouvoir atterrir, pour pouvoir avoir cette table-là. Donc ici on vient sur transformer, par exemple ici, si on vient sur transformer, on va cliquer sur pivoter la, la colonne. Donc on sélectionne la colonne, on pivote. Donc si on pivote, donc ici on a les différents types de mois. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir ici et renommer. Donc ça c'est prix, ça c'est prix de vente, ça c'est quoi, ça c'est année, et ça c'est mois. Donc je pense qu'on aura l'occasion de faire tout ça sur Power Query. Donc bon, avant de commencer, je vais faire une application, une manipulation de données, c'est-à-dire comment on remplace les valeurs manquantes, comment on fait les custom columns et tout. Et après, on continue la suite du, du cours. Donc, on est sur la partie, on est sur le job site 25. Donc, je vais charger une base de données. Une base de données sur Power Query et faire la manipulation, c'est-à-dire comment remplacer les valeurs manquantes, comment faire, comment scinder une colonne combinée, ainsi de suite. Voilà, donc je vais importer, je pense que c'est un fichier Excel. Donc toujours on vient sur accueil, on clique sur importer, on peut aller sur get data, c'est-à-dire obtenir les données, et on choisit le type de fichier qu'on veut importer. Voilà, voilà. Donc je vais importer cette base Customer Account Details. Donc je vais importer cette base de données. Donc on avait dit, voilà, si on veut, par exemple, aller sur Power Query, on clique sur Transform Data. Donc si on clique sur Load ici,
on va aller directement sur le report view. Donc nous on veut faire des manipulations sur Power Query, donc on clique sur transform data. Voilà, donc là on est sur Power Query, donc on va étudier les différents types de colonnes, c'est-à-dire on va étudier stack attribut. Est-ce qu'on a des valeurs manquantes, est-ce que les données sont correctes, et ainsi de suite. Donc maintenant ici je vais dans le premier attribut, c'est quoi? C'est account number. Donc on va cliquer sur account number, on vient sur ici colonne view, donc on va regarder quoi? La qualité de cette colonne. Donc c'est toujours bon de vérifier avant et vérifier la qualité de cette colonne. Donc si on regarde ça, c'est account number. Donc account number c'est l'ID du client. Donc c'est l'ID du client, donc ça doit, l'ID du client est toujours unique. Donc ici si je clique sur colonne quality, donc je vais voir la distribution de cette colonne. Donc ici on a les différents types de statistiques, colonne statistique. Donc on a count, c'est-à-dire 800, le nombre de lignes, le nombre de clients, donc on a 800. Donc erreur on a 0. Donc si on vient ici on a valide 100% de valeur valide, erreur on a 0, empty vide on a 0. Donc ici on voit ici 1 2 3. Donc ça signifie que le type de cette variable c'est une variable quantitative, donc c'est le type number, c'est-à-dire le type entier. Donc on voit ici c'est le type entier. Donc la différence avec ici on a ABCD, donc ça veut dire que ça c'est un type texte. Donc c'est ça la différence. Donc on a aussi le type date, on a aussi le type booléen. Donc ici je vérifie, je vois que la colonne est quasi parfaite. Donc je viens ici, c'est colonne profile. Si je clique sur colonne profile, on a la distribution de cette colonne. Donc je vois que cette colonne là c'est quasi parfaite. Donc je viens sur account holder ici, account holder. Donc ça c'est le nom du client. Donc si on regarde ici, je vais sélectionner, vous allez voir. Maintenant ici dans la colonne nom client, account holder, donc ici on a les différents types de noms. Donc on voit aussi on a des valeurs nulles, c'est-à-dire des valeurs manquantes ici. Donc ici il y a un client, on n'a pas saisi son nom ici et ici. Donc maintenant ici nous, est-ce qu'on va laisser, on va supprimer cette ligne là et les autres, c'est-à-dire toutes les lignes où on a des nulles valeurs, est-ce qu'on va supprimer ou bien est-ce qu'on va utiliser des méthodes pour pouvoir identifier oui, ok, allez-y. Ok, c'est bon. Voilà, je disais que le account holder, donc c'est colonne non client. Donc on a des différentes valeurs nulles ici, des valeurs nulles. Maintenant ici, est-ce qu'on va supprimer ces valeurs nulles ou bien est-ce qu'on va conserver ces valeurs? Donc ce qu'on va faire, c'est par exemple, on sait que ça c'est un nom propre d'un client, donc on ne peut pas supprimer un nom propre d'un client. Peut-être qu'on n'a pas saisi le client, mais il est toujours bon de remplacer les valeurs nulles par inconnu. Je vais dire que je ne connais pas le client, donc je peux remplacer tous les nulles values par inconnu. Donc ça me permet de ne pas biaiser mes calculs. Donc si je supprime les lignes, peut-être qu'il y a une corrélation entre ces clients-là et les autres colonnes. Donc je ne vais pas les supprimer, je vais conserver en remplaçant nul par un client inconnu. Donc je vais dire que ce client-là, c'est un client inconnu. Donc pour faire ça, pour remplacer les nuls values, on vient sur home, c'est-à-dire accueil. Donc il y a deux possibilités. Soit on vient ici, il y a ce qu'on appelle replace values. Donc
on peut replacer ici à partir de là où on fait clic droit. Ici, on a ici replace value. Donc on a deux possibilités de le faire. Soit on vient sur accueil, complètement à droite, il y a replace value, ou bien on vient ici. Mais si je clique ici, replace value, dans, sur cette colonne là, account holder, c'est dans nos clients. Donc moi, je vais lui dire value to find. Quelle est la valeur qu'on recherche ici, c'est quoi? Ouais, c'est nul, exactement. Donc, je vais écrire nul. On va remplacer nul par quoi? Par exactement, voilà. Donc, je vais remplacer par inconnu. C'est bon? Donc, si je clique ici, voilà, c'est inconnu. Vous voyez? Donc là, on est sûr que lors de la présentation du rapport, on a un client inconnu. Donc, ça va sûrement nous indiquer quelque chose. C'est mieux de supprimer, par exemple, ces valeurs nulles. Donc ça veut dire qu'un nom propre, on ne doit jamais supprimer un nom propre. Parce que ça va toujours nous indiquer quelque chose. Parce qu'on a des informations de ces clients, de ces différents types de clients. Voilà. Donc, c'est bon. Ou bien je peux reprendre ça. Oui. Oui. Exactement. Donc, donc c'est possible. Par exemple, si on va remplacer, par exemple, comme tu viens de le dire, le cas où, par exemple, on a une valeur temps, par exemple 10, 11, 12, on doit remplacer par exemple, on change par exemple la valeur, exemple, je donne un exemple, on change une valeur par exemple 20 à 25, une valeur 30 à ça on peut le faire, mais on doit utiliser la fonction filter, c'est-à-dire on va filtrer par rapport à cette valeur qu'on peut changer. Donc c'est de changer des différents types de valeurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà, donc ça aussi c'est possible, on peut faire ça. Maintenant ici, on devait remplacer les valeurs nulles par inconnu. Donc ça c'est, on vient juste, on recherche nul et on remplace par inconnu. Donc par exemple, si on avait différents types de valeurs, là on va utiliser une autre fonctionnalité, on va utiliser filter pour pouvoir remplacer. Parce qu'on va filtrer pour chaque type de valeur. C'est bon? Voilà. Donc, on vient sur l'attribut account types. Donc, on fait la même chose. Account types, on sélectionne. On vient sur views. On va regarder la qualité de cette colonne-là. Donc, je vais. Donc, ici, si on regarde, on a valide, on a 97%. Donc, erreur, on a 0%. Empty, c'est-à-dire null value, on a 3%. Vous voyez? Donc, je viens ici sur column profile pour voir la distribution de cette colonne-là. Donc, la distribution de cette colonne, c'est savings. Donc, ici, le pourcentage, c'est combien? C'est 25%. Donc, c'est 207 pour saving, c'est-à-dire count type, le type de compte. Donc, crédit, j'ai combien? J'ai 192 qui représente 24%. Ici, j'ai load, donc account types, ici load 192, 24%. Donc, ici, j'ai checking qui est 186 avec un pourcentage de 23%. Maintenant, nous, on avait dit, par exemple, si on a une variable quantitative, qualitative plutôt, donc on doit remplacer par l'effectif le plus, ou bien la modale la plus fréquente. Donc ici, la modale la plus fréquente, c'est quoi? Si on regarde ici, le pourcentage, les différents pourcentages, ici on a 25%, ici on a combien? On a 24%, ici on a 24, ici on a 23. Donc pourquoi c'est très simple sur Power Query? Si on était sur Excel, on devait par exemple utiliser une fonction
count, c'est-à-dire une fonction NBC, pour pouvoir spécifier, c'est-à-dire compter chaque modalité pour voir le mode, c'est-à-dire l'effectif le plus fréquent. Mais avec Power Query, ce qu'on fait, on vient sur colonne profile, on sélectionne et on a déjà les pourcentages. Donc ici, on n'a pas besoin d'utiliser des fonctions pour savoir si, pour connaître le mode. Donc ici, on sait pertinemment ici, le mode c'est savings. Donc c'est l'effectif le plus fréquent ici. Donc on vient ici, donc on sait que là, on doit remplacer la variable qualitative par le mode. Donc le mode ici, c'est saving, c'est l'effectif le plus fréquent. Donc on vient, on clique. Bon, cette fois-ci, je vais aller sur Home. Je vais aller sur Replace Value ici. Donc je vais remplacer nul par quoi? Par saving. Exactement, savings. Comme ça. Donc ici, je clique sur OK. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Donc ici, la colonne, ça c'est la colonne balance. Donc je vais faire ça. Donc ici, la colonne balance, on a une variable qui est entière. Donc ça, c'est une variable qui est quantitative. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on avait dit sur les variables quantitatives? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Qu'est-ce qu'on avait dit sur les variables quantitatives? Comment on fait pour remplacer les variables quantitatives si on a des valeurs nulles? Si on a des valeurs nulles. Quelqu'un peut répondre à cette question? Hmm? Exactement. Donc là, pour les variables quantitatives, on va utiliser la moyenne. Mais maintenant ici, pour, pour connaître la moyenne ici, on avait dit déjà, Power Query nous donne la possibilité, nous donne toujours les statistiques descriptives. Donc ici, on n'a pas besoin de calculer la moyenne, comme si c'était sur Excel. On va sélectionner la colonne, on va utiliser la fonction average pour calculer la moyenne. Donc ici, on n'a pas besoin de calculer la moyenne parce qu'on a ici à gauche les statistiques descriptives pour cette colonne-là spécifique. Donc ici, on a count, donc c'est-à-dire le nombre de lignes qui est 800. Donc ici, la moyenne, on a le max et le min. Donc la moyenne ici c'est average. En anglais, c'est la moyenne. Donc la moyenne, c'est 25 636,03 ou bien 0,32. Donc on peut remplacer directement à partir de là. Donc je viens ici, je fais clic droit, je fais replace value. Donc nul, c'est les valeurs manquantes. On va remplacer par average, c'est-à-dire la moyenne 25 636,03. Donc je clique ici. Voilà. Donc c'est parfait. Donc je viens ici sur la colonne interest rate. Donc je sélectionne. Donc ici, vous voyez, il y a un problème ici. C'est quoi le problème? C'est qu'on n'a pas la distribution de cette colonne-là. Maintenant, si on regarde ici, là où j'ai mis le curseur, ici, on a A, B, C, on a 1, 2, 3. Donc ici, on a l'impression qu'on a différents types de valeurs. Ici, on a A, B, C. Je vais dire que ça, c'est de type texte. Ça, c'est de type number. Mais ici, on a deux types. Donc, on va venir ici, filtre, pour voir les types de valeurs qu'on a. Par exemple, si je clique sur filtre ici, donc, je vois les différents types de valeurs ici. Donc, maintenant, je viens ici, sur View, et je vais désélectionner. Voilà. Maintenant, la colonne là, on voit que il y a des valeurs vides. Donc ici, vous voyez, donc interest rate, on a des valeurs négatives. Et ici, on a des erreurs ici. Maintenant, comment on doit faire pour
pour corriger ça. Est-ce que est-ce qu'on va directement changer par exemple le type de cette colonne, ou bien est-ce qu'on va d'abord corriger, euh, on va remplacer les moins 99 par les nulles values, parce que ça on va considérer ça comme erreur de saisie, donc comme des valeurs aberrantes, donc ça c'est des valeurs aberrantes. Donc on va remplacer ça par, on sait que cette colonne là c'est de type entier, donc on va changer ça, ou bien on va d'abord changer le type. Donc si je change le type par exemple, comment on change le type? Donc on vient ici, on fait clic droit pour changer le type d'une variable ou bien d'un attribut. On vient ici, il y a change type. Donc ici on a decimal number, on a fixed decimal number, on a whole number, on a percentage, on a date, on a time. Ça c'est différents types. On a binary, on a text, on a true or false. On a différents types de, de variables ici. Maintenant ici, je vais regarder, si je viens ici sur interest rate, j'ai quoi? J'ai des nombres décimaux, n'est-ce pas? Donc ici, voilà, si je viens sur change type, si je fais décimaux, donc je vais dire que moi, même s'il y a des valeurs texte, ou bien je vais changer ça en décimal. Donc si je clique ça, j'ai ça. Donc il me répète, si je viens sur qualité colonne, j'ai 1% d'erreur. Donc 1%. Donc ça c'est une erreur ici. Les différents types d'erreurs ici. Vous voyez. Donc moi ce que je suggère, bon, la façon la plus simple ici, c'est on va annuler. Donc c'est ici quoi, on va annuler. Maintenant ce qu'on va faire, on vient ici, on va changer, on vient ici, cette colonne là, voilà. Maintenant je vais remplacer le moins 99 par nulle value. Donc comme c'est une valeur aberrante, je vais considérer comme ça, comme une valeur nulle. Donc je viens ici, je vais faire clic droit, je vais faire replace. Bon, il y a aussi une possibilité de replace error, donc on pouvait remplacer l'erreur par, donc il y a, bon, moi je vais utiliser cette méthode là, replace. Donc je pense que ok, home. Donc je viens ici, donc le moins 19, je vais remplacer ça par nul, parce que je dois après remplacer par la moyenne ou la médiane. Donc ici le moins 19 là, attends, je viens ici, je vais regarder. Donc moins 19, je vais désélectionner ça pour voir, sélectionner tout. Donc moins 19 ça existe toujours ici. Voilà, une value. Donc je vais regarder les valeurs nulles ici. Donc attends, je vais faire change type. Donc je viens ici, filter. Donc voilà, j'ai nul et moins 99, nul value. Ok. Button.
valeur. Donc voilà, rate les erreurs. Ok, maintenant je viens ici, je vais faire replace avant. Attendez, je vais me déplacer un peu. Ok, voilà, c'est ici. Attendez, je vais me déplacer. Boy, takkal sa écouteur mu ngi aw fii. Ok, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc, on devait remplacer les erreurs par quoi? Par. Qu'est-ce que j'avais dit? Voilà. Moi, voilà. Je dois d'abord identifier. Je dois d'abord connaître la moyenne ici pour cette colonne-là. Voilà. Donc, si je change le type et je viens ici, je clique sur clone profile, j'ai l'erreur, j'ai toujours le type d'erreur. Donc, si j'ai les différents types d'erreurs, il ne peut pas voir, par exemple, je viens ici, je vais faire error type, donc je vais faire donc voilà. Maintenant, j'ai changé le type d'erreur par nul. Donc, je clique ici. Donc, maintenant, je clique sur colonne profile. Donc, maintenant, si je change le type par nul, je clique sur colonne profile, il va monter les statistiques descriptives. Donc, comme ici, j'ai moins 99 ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer quel type? Je dois changer le moins 99 par la valeur, comment ça s'appelle? Null value. Comme c'était une valeur aberrante, je viens ici, je fais replace value. D'abord, c'était combien? C'était 19, je pense que c'était ça. Donc, voilà, j'ai changé les différents types de valeurs, les moins 99 par nulle value. Maintenant, je viens ici, je vais sélectionner d'abord ça. Donc, maintenant, si je sélectionne ici, voilà, la moyenne est là. Donc là, je suis sûr que je peux changer par la moyenne. Donc, je fais clic droit. Donc, est-ce que jusque-là vous comprenez? Ou bien vous voulez que je reprenne? Est-ce que vous comprenez jusque-là? C'est bon. Donc, je vais remplacer par la moyenne. Donc, oui, allô? Oui, ok. Allez-y. Oui, bonjour. Oui, 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 oui.
Exactement. Oui, 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 exactement. Samedi prochain, ouais. Exactement. Le 25. waaye yow moo samedi prochain les baptisés doom. Tu as raison loolu laa doon. loolu dina compliqué. Exactement. Compliqué trop sax. Exactement. On va dem pour le matin. Oui, je suis obligé de venir. 25. waaw mais affaire bee dem ba après midi. D'accord. À partir de midi mën nañoo tëj. Pour leen fan. D'accord. D'accord, c'est bon. Voilà. Merci pour cette intervention. Voilà, je pense que j'ai un peu compris ce que vous voulez dire. Bon, en fait, ici, c'est juste une démonstration de montrer comment on fait comment on remplace les valeurs. Donc, c'est pas une étude poussée où on veut, par exemple, faire cas par cas. Bon, en fait, pour les valeurs manquantes, il y a différents types de méthodes. Donc, ça demande dans quel domaine qu'on est en train de travailler, dans quel domaine on est en train d'étudier. Donc, il y a des, il y a, il y a, il y a des, il y a des cas où on ne peut pas remplacer par des valeurs, par la moyenne ou bien la médiane ou bien le mode. Ce qu'on va faire, même il y a des cas où on fait la modélisation pour voir la corrélation entre les différents types, ce que vous venez de dire, avant, pour étudier ces valeurs manquantes avant de remplacer. Donc ça c'était juste un cas pour montrer comment on fait comment on remplace les valeurs manquantes. Donc on a considéré que les valeurs, les erreurs et et cette valeur aberrante là, tout ça on va considérer ça comme comme des valeurs manquantes et on remplace directement par la moyenne. Mais maintenant dans le cas où par exemple tu veux faire une étude poussée, donc tu ne peux pas par exemple venir remplacer sans pour autant étudier les valeurs manquantes. Tu peux faire le marquage, c'est-à-dire tu vas marquer les valeurs, essayer d'étudier pour voir pourquoi on a ces différents types ou bien on peut faire parfois la modélisation, c'est-à-dire on va avoir une variable explicative et une variable à expliquer. Donc ces variables, les variables explicatives et la variable à expliquer, qui va expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des corrélations entre la variable à expliquer et les variables explicatives. Donc tout ça ce sont des études poussées en statistique. Ou bien, bon, je peux dire que si on veut faire l'analyse de données, oui, 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 bien sûr. Franchement, franchement, c'est pour un programme de dimanche. Dem replier waat de samedi. Oh, mais ça, man dama si ma toog rek dimanche parce que naa ko kii.
merci pour cette précision. Voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure. Donc, c'est pas toujours, on va imputer toujours par la mode, la moyenne. Bon, parfois on est appelé à faire des études poussées pour pouvoir remplacer réellement, pouvoir étudier la variable. Donc tout dépend, comme on vient de le dire, tout dépend des types de données qu'on dispose. Voilà. Oui. Donc attends, attends, je vais envoyer la base dans le groupe. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais envoyer la base dans le groupe WhatsApp. Voilà, c'est bon. Oui, c'est déjà envoyé, oui, la base. Ah, ok. Ok, d'accord, c'est bon. Ok, exactement, c'est bon. Je vais mettre ça dans le chat. Oui, 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 oui. Vous pouvez importer la base. Mais attendez, attends. Est-ce que sur Zoom il y a l'option d'envoyer un fichier? Je pense qu'on n'a pas cette option-là pour envoyer un fichier sur le chat. Ouais, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, si je le charge sur Drive, peut-être que ça va prendre du temps. Bon, si vous n'avez pas WhatsApp sur votre ordi, je pense que le mieux c'est que vous envoyez vos adresses mail sur. euh, Comme ça, je vais envoyer ça sur. C'est mieux quoi. Oui. Voilà. D'accord, je l'ai déjà mis dans le groupe. Ça est dans le groupe. Donc vous pouvez importer. Bon, ça est dans le groupe. Si vous avez WhatsApp sur votre ordi, donc ça veut dire que c'est facile. Vous pouvez importer la base. Bon, je vais vous donner peut-être 5 minutes. Vous importez la base et vous commencez la manipulation sur Power Query. Donc on était ici sur Power Query. Voilà. Donc je vais vous donner 5 minutes, le temps d'importer la base et on continue.